Salut Donald, bonjour à tous. On va parler d'effondrement aujourd'hui sur fond de pince à linge apparente. Jusque-là, j'essaie de la cacher. J'ai acheté un petit micro qui coûte 10 euros et vu que je suis quand même pas très riche, même, même très loin de là, et j'arrive pas à le fixer, c'est un micro-cravate, j'ai pas de cravate. Bon, puis même si j'en avais une, je sais même pas si j'y arriverais. Donc, avec une pince à linge, ça va. Si ça vous dérange pas, tant mieux. Si ça vous dérange, ben, tant pis. Voilà. Donc, l'effondrement, ça y est, c'est parti. Ça se, on est dedans, mais on est au tout début, au tout début. Est-ce que ça va être brutal ou en douceur, enfin en douceur, raisonnablement, disons que est-ce que ça va vraiment faire très mal ou bien est-ce que il y aura moyen de s'arranger. Bon, personnellement, je pense que ça va être brutal, qu'il va y avoir un élément déclencheur qui va faire que ça va s'effondrer plus vite que prévu. Parce que bah, toutes les prévisions qui sont faites, même par des gens très sérieux, hein, des grands spécialistes, des gars qui ont des diplômes, qui sont docteurs en ceci grands spécialistes de cela et qui vont sur le terrain et tout. Il y en a pas deux qui disent la même chose. Il y en a un qui dit oh là, dans 10 ans ça risque de, hein, et puis l'autre tu dis oh encore 3 siècles. Bon. Voilà. Donc, s'il y a un élément déclencheur, tout ça, pouf, ça compte plus. L'élément déclencheur, ce qui fait que tout ce qui a, donc la montée des températures, la fonte des glaces, les incendies, les émeutes urbaines, tout ça, ça va venir. Et tout ça vient en même temps quand il y a un élément déclencheur, parce que c'est la panique générale. Les États, qui soient des démocraties, ou des dictatures de grosses brutes, euh, ou même des pays qui sont bien et qui sont ni l'un ni l'autre. Il y en a, hein, heureusement. La Terre n'est pas peuplée que de cons. Il y en a beaucoup, mais il n'y a pas que. Le, voilà, tout ça, ils seront débordés complètement parce que rien n'est prévu, rien n'est étudié. Euh, les Chinois, eux, sont en train de préparer dans le silence et sans faire de tapage et tout ça, une transition écolo. Ils replantent des arbres partout. Ils ont changé le cycle de l'eau dans certains coins et tout. C'est incroyable ce qu'ils font dans le silence et personne n'en parle. Hein, pendant ce temps-là, nous, on est en train de s'engueuler, se dire attention, il faut qu'on soit fort, on va faire peur à Poutine. Et tout. Macron va faire peur à Poutine. Il doit être plié de rire. En avant. Ouais, donc ce que je disais, c'est s'il y a un élément déclencheur, là, on ne sait pas du tout ce que ça peut donner. Et l'élément déclencheur qui me paraît le plus probable, en dehors des ruptures de glaciers euh, au Groenland, où il y en a un qui avance de 50 mètres par an quand même. Hein. Donc avant qu'il arrive dans l'eau, ça va pas tarder. Euh, et puis donc celui de l'Antarctique Ouest qui va se fracturer et qui risque de faire monter le niveau de la mer de 3 mètres. Ça, si c'est le cas dans les deux cas, et que ça se fait brutalement, il n'y a plus un bateau qui circule. Tous les ports sont sous la flotte. Rien n'est prévu. Là, il y a des villes comme, je vais vous dire,
euh, bon, tout ce qui est au bord de la mer, bon, bah, des pays entiers, comme le Bangladesh, par exemple, bon, bah, déjà, ils sont déjà bien dedans. Et, il y a des îles qui rétrécissent tous les ans. Voilà. Hein, donc il suffit de pas grand-chose, hop, 3 mètres d'élévation du niveau de la mer. Alors si c'est brutal, en plus, il y aura des tsunamis, il y aura de tubes. Oh là là là. Bon, euh, ça on ne sait pas, on peut pas dire, on ne sait pas. Peut-être que ça se produira jamais. Peut-être que ce sera dans 100 ans. Peut-être que ce sera dans 200 ans. Peut-être que ça va fondre gentiment, tranquillement, en laissant le temps aux gens de s'organiser. Mais je serais fort surpris que ça se passe comme ça. Parce que là-dedans, il y a un facteur qu'on ne prend pas tellement en compte parce que c'est pas valable partout. Disons, c'est le facteur humain et que euh, les êtres humains en ce moment sont en train de se monter les uns contre les autres. Bon, c'est pas nouveau, hein, mais là, ça s'aggrave sérieusement. Et forcément, il y a des guerres partout. Hein, vous avez vu en Ukraine, à Gaza, enfin en Gaza, ouais. Partout au Soudan, des boucheries terribles au Soudan, par exemple, que je connais bien. J'ai passé pas mal de temps là-bas, enfin, pas mal de temps. Je suis passé par là et je suis resté quelque temps. Il y a longtemps. Hein. Et c'était déjà et ça s'est pas arrangé depuis. Euh, bon, euh, mais le gros danger, c'est de tomber sur des gars comme Trump, par exemple, euh, qui, euh, qui peuvent très bien, sur un coup de tête, sur un truc, déclencher une guerre nucléaire. Alors, les précautions ont été prises théoriquement. Les, on ne peut pas déclencher une guerre nucléaire en appuyant juste sur un bouton. On peut déclencher une guerre nucléaire, par contre, pour déclencher une guerre nucléaire, par contre, il faut se mettre à deux ou trois, chacun rentre son code et tout. Donc ça laisse le temps de réfléchir. Bon, il y en a certains, ils savent pas trop réfléchir. Donc on verra. On verra, parce que de toute façon, tout ce qu'on peut faire, c'est attendre et voir, et puis le jour où ça arrive, disons, ça va être le merdier total. Nous, ici, en Bretagne, on a la base de l'île Longue, avec tous les sous-marins nucléaires et plein de bombes qui sont prêtes à servir, des missiles qui sont prêts à servir pour approvisionner les sous-marins. Euh, S'il y a une guerre nucléaire, ce sera le premier truc. Et là, la moitié de la Bretagne disparaît. Hein, bon, alors si ça s'arrête à Carhaix, ça va. Mais si ça vient jusqu'à Le Locarno, ce sera embêtant. Mais je pense que je serai mort d'ici là. Quoique. Oui, donc ça va aussi conditionner la suite. Parce que qu'est-ce qui se passe une fois que tout est désorganisé, que l'argent ne vaut plus rien, le système bancaire ne vaut plus rien, que les milliardaires sont terrés dans leurs bunkers avec des stocks de nourriture, milices privées et tout et tout. Euh, il n'y a plus rien qui fonctionne. Euh, et qu'on a tout mondialisé très, très intelligemment, c'est-à-dire les médicaments, ils sont faits en Inde,
Tous les objets de la vie quotidienne pas trop chers sont faits en Chine. S'il n'y a plus de bateaux qui circulent, on n'a plus rien. Hein. Et puis pour manger, nous, on peut leur fournir des trucs, pas trop, hein, parce qu'avec l'agriculture qu'on a, où on a tué tous les sols, si on n'a plus d'engrais, ça va être difficile de faire pousser du blé noir et de quoi faire des crêpes. Donc, bon, il y a ça. Et puis, bon, bah, euh, il y a il y aura évidemment des racistes, les fascistes, hein, tous ceux qui ont peur, hein, parce que c'est les gens qui ont peur, tous ces gens-là. Hein. Euh, quand quand ils s'en prennent à un noir ou à un arabe, avant ils s'en prenaient aux juifs, maintenant ça peut plus trop se faire. Euh, donc, et puis surtout qu'ils sont du même bord. Enfin, je parle d'Israël, là. Je parle pas des juifs, hein, d'Israël. Avant, ils s'en prenaient aux juifs en général, mais maintenant qu'ils s'entendent bien avec les fascistes d'Israël, donc bon, alors c'est les Arabes, c'est les Noirs. De toute façon, c'est la haine qui les meut. Et donc voilà. Alors, ils ont peur, évidemment. Ils ont peur de quoi? De que leur civilisation chrétienne qui était basée sur le respect, sur etc. Le respect, l'adoration d'un Dieu ou la croyance en un Dieu, etc. Et que ce soit remplacé par une autre, bon, bah, l'islam ou autre. Et puis bon, et puis c'est des racistes, voilà, tout simplement. Tout ce qui n'est pas blanc, c'est pas bon. Donc je ne vais pas citer de nom parce que, mais vous les reconnaîtrez. Hein, il y en a plein au gouvernement, s'il y a encore un gouvernement, parce que je sais plus, bon, et je m'en fous. Ah, parce qu'ils sont là, en ce moment, et il va y avoir des élections l'année prochaine. Alors là, voilà, sans moi. Démerdez-vous, ça m'intéresse plus. Voilà. Donc ça, il va y avoir donc et puis alors donc tous ces racistes là, ils vont créer des milices. Ils sont déjà armés. On estime à 150 000 Kalachnikov en circulation dans les réseaux parallèles. Bon, j'en ai découvert un une fois par hasard. Euh, et oui, il y a des trucs, des choses comme ça qui se font dans des appartements, des ateliers dans des appartements. Et oui. Il y a, enfin bon, c'est pas aussi calme euh, qu'on peut croire. Hein. Les milices sont déjà constituées ou peuvent être constituées en un claquement de doigts comme ça. Tout le monde est armé. Tous les militants d'extrême droite ont au moins une arme chez eux, une arme à feu, en état de marche, avec des munitions. Et celui qui n'en a pas, il demande à son voisin, son copain, parce que lui, il en a 50 ou 30 ou 10 ou 5. Et voilà. J'ai fait du tir pendant 20 ans, donc j'ai eu l'occasion d'entendre des trucs. Voilà. Même si à moi, on venait pas ils me connaissaient. Donc, on venait pas me parler de politique, mais entre eux, ils parlaient, et de temps en temps. Alors, je veux pas dire que tous les gens qui fréquentent les clubs de tir sportifs sont des gens d'extrême droite, parce que c'est pas mon cas. Euh, mais parmi eux, il y en a beaucoup. Et c'est pas la totalité, loin de là, heureusement. Il y a des gens très bien. Quand vous faites du tir, vous videz la tête, et c'est un peu comme la méditation, si vous voulez. C'est si vous avez des pensées qui vont de travers, vous tirez à côté.
si vous arrivez à vous vider la tête et pof, là, vous tirez en plein centre et c'est bon. Ouais, bon, on s'en fout. Donc voilà, il va y avoir une période très dure et qui va durer longtemps. Et on ne sait pas du tout quelle tournure ça va prendre parce que on peut pas savoir. Voilà, ouais, c'est comme ça. C'est après qu'il va falloir reconstruire. Parce qu'une fois que tout ça va se calmer, il y aura des coins de la planète où on ne pourra plus aller à cause justement du nucléaire, mais il restera des endroits qui seront préservés, il va rester des gens qui seront encore vivants. Pas énormément, hein, sur les 8 milliards, il en resterait certainement pas 8 milliards, ni même 7, ni même 6. Ceux qui vont morfler les premiers, c'est les pays les plus pauvres. C'est ceux qui prennent toujours dans la gueule quand ça va mal. C'est ce qu'on appelle le Sud global. Mais si l'Europe n'existe plus à cause de leurs petits échanges de bombes atomiques, voilà, on peut pas faire de projet. Mais imaginons simplement qu'on va quand même, euh, on repart à zéro, quoi, si vous voulez. Hein. Il y aura plus de pétrole, ils se seront entretués pour la dernière goutte. Il y aura de l'eau. Ça, ça va créer des histoires, des problèmes pas possibles sur le Nil, le Mékong, l'Indus, un tas de tous les grands fleuves qui sont absolument indispensables à la vie là-bas. Ça a déjà commencé. Il y a déjà eu une guerre entre le Pakistan et l'Inde. Oh, ça a duré 4 jours. Hein. Ils se sont dit, oh là, vu comment ça tournait, ils disent, bon, on arrête. C'est parce que l'Inde a voulu détourner une partie des affluents de l'Indus ou l'Indus lui-même, je ne sais plus, pour les besoins indiens. Or, le Pakistan, qui était un morceau de l'Inde avant, mais enfin, le Pakistan qui est en dessous, lui sent un Indus très fort et qui déborde et tout, euh, ça marche plus. Donc ça a duré, ils sont une petite guerre de rien du tout. Il y a eu des pertes matérielles, on n'a pas entendu parler de mort. Donc ils auront eu l'intelligence de s'arrêter avant que ça dégénère. Mais ce ne sera pas le cas partout. Au contraire, hein, parce que au niveau intelligence, tout le monde n'est pas servi de la même façon. Donc quand les survivants vont devoir reconstruire, eh ben, ils vont se retrouver un peu dans les conditions du néolithique. Hein, quand on transmettra, il y aura une transmission quand même de l'agriculture, de tout ça, mais sur des terres ça sera pas toujours simple. Et il va falloir s'y reprendre à plusieurs fois. Et sans doute. Et en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il faut, avant de construire une nouvelle civilisation, il faut déjà bien définir ce qu'on ne veut surtout pas refaire. C'est-à-dire refaire les mêmes conneries que nous avons faites. Et, et donc, il faut faire l'inverse de ce que nous avons fait jusqu'à. Pas de chef. Première chose, pas de chef. Des trucs horizontaux. Pas de centralisation à outrance comme c'est là. Pas de centralisation du tout. Décentralisation partout. C'est par le quartier, dans les gens qui habitent dans le secteur, on se fait des réseaux. D'ailleurs, c'est ce qu'il faudra faire pendant
après l'effondrement, une fois que ce sera ou même pendant, euh, se préparer, s'organiser pour que ça nous fasse le moins mal possible. Ça va pas être simple, loin de là. Mais pour ça, au bout d'un moment, on arrivera parce que au bout de quelques générations, la population va augmenter, on va trouver des astuces pour refertiliser les sols. Déjà, on arrêtera de mettre du poison dedans, ce sera déjà une bonne chose. Hop, hop, hop. Tiens, je joue avec mon cadrage. Euh, et, euh, et donc, on, on va essayer de monter, alors déjà définir ce qu'on veut pas surtout, hein, et ensuite ce qu'on veut. À partir de là, euh, les, on fonctionne un peu à la manière du début du néolithique, où les villages, par exemple, avaient pas plus de 150 personnes. Quand il y avait plus de 150 personnes et que quelqu'un arrivait, ben là, tu vas créer ton propre village un peu plus loin. Et puis tous les nouveaux qui arrivent, bah tiens, il y a de la place là-bas, tu vas. Voilà. Hein, donc les mégapoles à 10 millions d'habitants, voire plus, bon, là c'est de la folie, ce sera de toute façon impossible d'y vivre. Et il y aura Euh, et qu'est-ce que tu vas manger? Tu es à Paris ou à Pékin ou ailleurs. Euh, tu, tu vis dans une ville, il y a eu des bombes partout, tout est ravagé partout. Comment tu fais pour manger? Hein. Alors les importations, pas plus, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de pétrole, il n'y a plus de port, je veux dire, il n'y a plus de pétrole de toute façon. Et puis même si on essaye des bateaux à voile, ça suffira pas. Donc, il faudra se choisir un modèle de civilisation qui a déjà existé et dans laquelle les choses se passaient bien. Il y en a une, c'est celle que il y en a eu une, au moins une. Il y en a eu d'autres, hein, mais c'était beaucoup plus petites. Euh, vous, vous trouverez ça dans le bouquin que je suis en train de préparer. Il y aura un tableau des civilisations qui se sont écroulées et pourquoi, et pas trop de détails parce qu'il y en a tellement que je, ça tient pas sur les pages. Il faudrait des, 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 des trucs qui se déplient et tout. Donc voilà, quand, où et comment ça s'est passé. Toutes les anciennes civilisations, puisqu'elles se sont toutes arrêtées. Donc la nôtre va faire pareil. Hein. Comme elle s'est mondialisée en plus, puis qu'on a emmerdé tout le monde, faut le dire, hein, on a emmerdé tout le monde pendant des siècles avec l'esclavage, avec la colonisation, avec tout ça. On s'est conduit comme les pires des salauds, et il faut le dire, il faut l'admettre, le reconnaître, et déjà, c'est faire un grand pas. Bon, alors, d'accord, c'était pas nous, on n'y était pas, on n'était pas nés. Enfin, moi, j'avais 15 ans quand l'Algérie a signé avec la France l'autodétermination, les accords d'Évian, dont j'étais né. Mais à 15 ans, je n'étais pas dans le genre. Voilà. Donc, de celles qui ont existé, donc, on va elles elles ont pratiquement eu toutes le même modèle que nous. Alors nous, on a fait que suivre, hein, le truc pyramidal. Hein. La civilisation pyramidale, ça ne veut pas dire qu'on construit des pyramides, ça veut dire qu'elle est en forme de pyramide. En haut, la classe dominante qui se croit investie d'une mission divine et autres. Et
en dessous, tous ceux qui en profitent et qui ont intérêt que ça dure et que ça continue et qui font tout pour. Euh, et puis plus ça descend, ben moins les gens sont bien. Et puis arrivé en bas, ben voilà, c'est les prolos, les nous, ah, nous. Donc ça, ce modèle-là, on en sort, c'est pas la peine d'y retourner. Donc il y en avait un autre, donc un autre modèle qui a une grande civilisation parce qu'elle était grande comme 2 fois la France, qui a duré 1500 ans sans une seule guerre. Hein, 1500 ans, c'est ce qui nous sépare de Clovis. Et entre Clovis et Macron, des guerres, il y en a eu beaucoup. Et il y en aura d'autres encore. Là, pas de guerre du tout. Aucune trace archéologique nulle part. C'était ce qu'on appelle la civilisation des 7 rivières, celle qui avait comme livre sacré, même si le terme ne veut pas dire grand-chose, le, le Rig Veda, que j'ai traduit et que vous trouverez sur le site rigveda.net ou rigveda.blog, c'est le même. C'est 2 adresses différentes, vous arrivez sur le même truc. Et vous trouverez là ma traduction du Ayurveda, mais aussi ce que j'en ai tiré au niveau civilisation des 7 rivières quand je l'ai analysé, parce que la traduction, bon, ça prend un temps fou, parce que mais avec Internet, ça va quand même beaucoup plus vite que quand on est à compulser des vieux parchemins. Et que les Indiens ont fait un énorme travail pour rendre accessible le sanskrit aux gens comme moi, hein, parce que moi, avec mon CAP de projectionniste, les hauts niveaux études, moi je me suis arrêté en seconde. J'en pouvais plus. Donc, j'ai pas de doctorat, j'ai rien du tout. Moi. Mais par contre, je savais projeter les films, mais maintenant ça se fait plus comme ça. Donc, voilà, un métier qui a disparu. Voilà. Donc je disais, on repart sur une civilisation autre, quelque chose de plus intelligent, quelque chose de plus efficace, qui a une façon de penser et de réfléchir qui est totalement différente de celle qu'on a ici. Ici, c'est de toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours consommer plus, toujours être le plus riche, le plus beau, ou la plus belle, ou la plus riche. Ah, je mets ça. Comme il n'y a pas de neutre en français, je suis désolé. Hein, le neutre, c'est le masculin. Ah bon. Bon, voilà. C'est je ne sais plus ce que je voulais dire, mais c'est pas bien grave. Il faut reprendre donc ce type de civilisation où justement on ne fait pas, c'était pas ça du tout qui les intéressait, qui les motivait, même si c'était très prospère, tout le monde gagnait bien sa vie et qu'il n'y a pas de traces de misère apparente. Il y en avait peut-être, mais sans absolument sans aucune trace. C'était une civilisation qui n'avait alors pas de palace, pas de palais. On ne sait pas s'il y avait un roi, où il habitait. Alors il y avait des rois, des rajas. Attention, ça ne veut pas dire roi à la manière française. Rien à voir avec Louis XIV.
il y avait et puis le mot Maharaja n'existe pas dans les Védas. Parce que là, oui, Louis XIV, Maharaja, oui. Mais Raja, c'est plutôt le maire des petites de ma commune, des autres communes du secteur. Ici, c'est une maire en plus. Bon, ben voilà, c'est eux, ils administrent, ils gèrent, et ça se traduirait plutôt par ça, quoi. Administrateur, gestionnaire, représentant aussi, hein, c'est lui qui va représenter la commune, mais avec un conseil. Donc, on peut reprendre ce même système-là avec toujours un conseil d'anciens qui dit, bon, tiens, toi, qui décide au bout d'un moment, et bon, bah, on va confier tel boulot à telle personne parce que il nous semble être la plus compétente. Et puis si elle fait pas bien ce qu'on lui a dit, ça c'est terminé, on lui donnera plus jamais rien, mais on va prendre quelqu'un d'autre. Voilà. Il faut pas qu'il y ait de poste, de charge, et surtout pas d'élection, parce que quand vous organisez des élections, vous avez les gens qui ont le plus gros ego du secteur qui se présentent. Ah, moi monsieur, moi monsieur, moi monsieur, vous allez voir. Ah, et moi, oh, bon Dieu, ça va. Ah oui, oh, ça a marché, là, on va faire ceci, on va faire cela. Et puis, bon, ils font comme les autres, ils sont tous pareils, quoi. Ils peuvent rien faire, ils sont pris dans des engrenages et des machins. Et puis, comme ils sont entourés de flatteurs et de flagorneurs qui, toute la journée, les trouvent, leur disent qu'ils sont géniaux et qu'ils sont là, etc., parce qu'ils veulent, c'est comme ça que ça marche, hein. Plus on, tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute, comme disait machin. Je crois que c'est La Fontaine, mais je n'ai pas une culture poussée à ce point-là. Voilà. Donc, on va enfin, donc je reviens là sur la description. Donc, pas de palais, pas de palace, pas de quartier riche et de quartier pauvre. Il y avait des maisons de riches et des maisons de pauvres, ben, tout ça était mélangé. C'était par communauté. Dans les grandes villes, il y avait des quartiers qui étaient d'une telle communauté. Alors, je ne sais pas si c'était sur quelle des communautés de quoi exactement, mais on sait qu'il y avait différentes communautés et que, ma foi, ça se passait bien. C'est très bien passé, il n'y a aucune trace de violence. Il n'y avait pas d'esclavage et il n'y avait pas d'armée. Un pays grand comme 2 fois la France qui n'avait pas d'armée, alors que partout ailleurs où les autres civilisations pyramidales s'étaient développées, ça s'entretuait, il y avait des esclaves, il y avait tout ça, hein. Non, là, non. Rien, aucune trace. Donc, si on doit choisir un modèle, on va peut-être plutôt prendre celui-là, plutôt que de recommencer les mêmes bêtises qu'on a faites. Hein, vous rendez compte que en 1500 ans, toutes les guerres qu'il y a eu, tous les guerres, tous les épouvantables carnages avec comme enfin bon, il y en a plein, et puis les sorcières qu'on brûlait vives, etc. Il fallait être malade. Enfin bon. Donc c'est cette civilisation-là que moi je vous invite à découvrir. Vous pouvez en avoir une idée sur mon site, hein, donc veda.net. Cette civilisation-là a duré quand même 1500 ans, sans guerre, sans violence, et apparemment ça profitait à tout le monde parce que il n'y a pas de traces de misère. Il y a des gens évidemment qui étaient plus riches, d'autres qui étaient moins riches, certains qui étaient peut-être plus bosseurs que d'autres ou qui avaient plus de chance ou des choses comme ça. Mais bon, voilà. La réalité là, il s'est passé des choses et c'était
ça s'est terminé, cette civilisation s'est terminée à la suite de 2 tremblements de terre qui ont asséché la rivière principale qui était la base, si vous voulez, de cette civilisation, puisque cette rivière, la Sarasvati, était la seule de toutes les rivières qu'il y avait dans le secteur, qui était donc une déesse. C'était la seule rivière qui était déifiée. Voilà. Donc, si on doit choisir un modèle, c'est ça. Donc, vous pourrez trouver sur mon site des articles et puis tout un tas d'explications. Il y a de quoi lire pendant une semaine. Donc, vous installez, vous avez de quoi lire, de quoi faire. Puis, il y a aussi les relations entre d'autres petites civilisations qui étaient pacifiques et, et celle-là. Les Sapta Sindhu, c'est en sanskrit, le Sapta 7 et Sindhu rivière. Voilà. Donc c'est tout. Voilà, c'est juste une petite vidéo qui est quand même assez longue. Bon, désolé, j'essaye de faire court, mais j'y arrive pas. Allez, Kenavo et rigveda.net si ça vous intéresse. Sinon, il y a un site spécial effondrement qui va arriver, mais il faut le construire. Alors, il faut pas faire des vidéos, écrire un bouquin et ce que je viens de dire, j'ai oublié déjà. Et en même temps, être malade et aller voir les toubibs et les machins comme ça, c'est où ça te prend un temps fou. Et puis bon, comme dirait l'autre, quand on approche de 80 ans, on n'a plus 20 ans. Non, sans blague. Allez, quel amour dans l'eau. Pété contraire, mignonnette.